Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Vlog Tranquille. Et aujourd'hui on continue les vlogs tranquilles sur Vinland Saga. Et aujourd'hui on parle de Vinland Saga partie 2, l'arc des esclaves. Un an et demi se sont écoulés depuis la mort d'Askeladd. C'est par l'intermédiaire d'un certain Einar, un esclave anglais, qu'on retrouve la trace de Thorfinn. Pour avoir tenté de tuer Knut, il fut réduit en esclavage et vendu à un riche propriétaire terrien danois du nom de Ketil. C'est dans la ferme de ce dernier que le jeune homme difficilement reconnaissable défriche la forêt et cultive la terre, hanté la nuit par les cauchemars de son ancienne vie. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc des esclaves de Vinland Saga? Alors déjà à la fin de ce prologue de Vinland Saga, parce que cette première partie de Vinland Saga de l'arc Askeladd, c'était une sorte de prologue quoi. Et bah la fin était très surprenante parce que il y a la mort d'Askeladd. C'est un personnage qu'on pensait quand même très puissant, parce qu'Askeladd était vraiment un personnage très fort et aussi très intelligent, ce qui faisait on se disait toujours ouais il va trouver une stratégie pour s'en sortir, et au final non, il meurt après avoir tué le roi Sven. Knut a compris que Askeladd voulait que Knut le tue, donc du coup Knut va tuer Askeladd pour que Knut soit considéré comme un héros, en fait, c'est ça l'histoire. Et Thorfinn, désespéré, Askeladd lui dit ses derniers mots et Askeladd décède. Voilà, c'est comme ça que finit cette première partie et qui était très surprenante. Après, l'autre truc surprenant, c'est en arrivant à cet arc des esclaves, en voyant Thorfinn devenu esclave. Il a carrément changé de personnalité et ça on va en parler. Sa personnalité a vraiment beaucoup changé parce qu'il passe de mec haineux qui voulait se venger et il butait n'importe qui, il était froid et cruel, il passe à un mec calme, donc au début de cet arc qui est vide, il n'a plus de sens dans la vie, il a envie de mourir limite, Thorfinn, mais petit à petit entouré de Einar, Arnès et d'autres personnages qu'il rencontre dans la ferme de Ketil, il va reprendre goût à la vie et il va devenir pacifiste. Il ne voudra plus de la guerre et de la violence, il voudra trouver une meilleure solution pour régler les problèmes. Et ça change du Thorfinn de la première partie, qui est maintenant beaucoup plus intéressant, je trouve, depuis cet arc-là. Parce que dans l'arc d'avant, au tout début, il était un petit peu en retrait comme personnage. C'était plus Askeladd qui a été mis en avant. Là, Thorfinn est super bien développé, et il devient limite très attachant et sympathique à suivre comme personnage, voilà. Et surtout avec son pote Einar qui est considéré comme un frère, bah, ça donne une relation assez touchante, voilà. On va d'ailleurs aussi parler de Knut qui est devenu roi d'Angleterre, et son frère Harald, le roi du Danemark, qui va mourir assez vite empoisonné. Alors Knut il passe de personnage doux et gentil et trouillard à un roi froid et cruel qui veut faire des guerres partout au nom de la paix. Voilà, c'est ça ce qu'il veut faire Knut dans cet arc-là, et sa personnalité a tellement changé, et son style aussi. On reconnaît limite pas le personnage. Si on dit pas que c'est Knut, on a du mal à le reconnaître, voilà. Mais c'est un personnage qui est devenu très intéressant et qui a gagné du charisme, et c'est en même temps un petit peu l'antagoniste de cet arc. En effet, il va attaquer la ferme de Ketil, confisquer tous ses biens, et il va avoir une petite discussion avec Thorfinn et Knut, une discussion qui fait un petit peu penser, comment dire ça, à la discussion Naruto et Nagato dans l'arc Pain. Sauf que là, la discussion, je trouve, de Thorfinn et Knut est beaucoup plus réaliste, je trouve, même si à la fin, ça se règle un petit peu pareil, disons que Knut, au final, il se retire de la ferme de Ketil et part et laisse la ferme de Ketil tranquille après la discussion de Thorfinn. Ils trouvent un compromis et deviennent limite potes, voilà, grâce à la discussion que Thorfinn a eue, voilà. Mais Knut est un personnage qui était très intéressant dans cet arc parce que c'est l'antagoniste, et il est pareil aussi, plus intéressant que dans la première partie, voilà. Et il y a une sorte de petite schizophrénie et tout, mais voilà. Ça nous permet aussi de voir dans cet arc des esclaves la vie des esclaves à l'époque des Vikings, et c'est très intéressant. Voilà, il y en a certains, ils pouvaient s'en sortir, et d'autres, bah, ils s'en sortaient jamais, quoi. C'était vraiment des conditions de vie déplorables, quoi. Et ça montre aussi le monde cruel de Vinland Saga, et ça peut aussi donner une motivation à Thorfinn de rendre le monde meilleur, parce que ensuite, une fois
qu'il ne sera plus esclave, il va vouloir aller au Vinland, voilà, avec son pote Einar, et Leif qui aura retrouvé, Leif Erikson qui aura retrouvé Thorfinn. Voilà, donc après cet arc des esclaves, je vais un peu en parler, parce qu'ensuite la partie 3, ça sera sur l'arc de la guerre en mer Baltique. Voilà. Donc après cet arc-là, Thorfinn va retourner en Islande, retrouver sa famille, parce qu'il avait quitté sa famille à l'âge de 6 ans, donc du coup ça donne des scènes très touchantes, et ça donne aussi la préparation de Thorfinn qui va partir au Vinland, voilà. Et donc il y a toute une préparation à faire. Alors l'arc d'après, ça ne sera pas Thorfinn qui part au Vinland, c'est l'arc final ça. L'arc d'après, c'est l'arc de la guerre en mer Baltique, un arc très intéressant. Et on en parlera dans la partie 3. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.